Ça y est, on l'a enfin eu, notre match serré dans les demi-finales de conférence Est. Retour sur les 3 dernières minutes de ce match 6 entre les Washington Wizards et les Boston Celtics. 3 dernières minutes absolument passionnantes. Allez, c'est parti. À 3 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité, 82 partout. On est donc dans le fameux crunch time, moins de 3 points d'écart, moins de 3 minutes à jouer et une qualification ou un match 7 à la clé de ces 3 minutes. Montée de balle pour les Celtics, démarquage de Marcus Smart, on va resservir Horford, ça se transforme en un double écran pour Thomas qui jaillit du côté droit du terrain, mais très bonne défense de Bill qui a changé, qui vient contester le hand-off. Derrière, Thomas attaque le cercle, resserre Smart qui tente de provoquer la faute, les arbitres ne sont pas dupes et stop défensif des Wizards. De l'autre côté, Washington demande un temps mort. Mise en place donc avec remise en jeu latérale. Et très bonne séquence en double écran pour Bradley Beal qui jaillit sur le côté gauche. Il est absolument tout seul, la défense n'a pas changé. Tir à 3 points complètement ouvert mais légèrement décalé à gauche. C'est manqué et la balle revient aux Celtics. Montée de balle de Thomas, écran haut de Crowder sur son meneur. Très bon aidé reprendre de Markieff Morris qui rejaillit sur Crowder dans l'aile. Ce dernier n'attaque pas le panier alors qu'il a la ligne de fond complètement ouverte. Il préfère repasser par Thomas. Cette fois-ci, les Wizards n'ont pas d'autre choix que de changer en défense. On a donc Morris face à Thomas et énorme step back du meneur des Celtics qui déclenche à mi-distance et sanctionne à 2 points. Très impressionnante séquence de Thomas. Voyez sur son step back l'amplitude qu'il arrive à créer sur le défenseur en se jetant en arrière. Montée de balle des Wizards donc à -2. Écran haut de Gortat et très rapidement Wall tente un tir à mi-distance. Horford étant un peu bas pour très rapidement scorer sur l'horloge. Le tir est dévissé, rebond pour les Celtics. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Montée de balle de Thomas et on va retrouver ce jeu à 2. Les Celtics veulent que les Wizards changent en défense et que Thomas ait un avantage de vitesse sur Morris. Ici, très bon débordement de Thomas. Wall est en retard, il déclenche à 3 points et sanctionne au-delà de la ligne. On voit très bien sur le replay à quel point Wall, en voulant contourner l'écran, a pris du retard. Il est très loin au moment où Thomas se présente à la ligne et puis il a les mains baissées. Les coachs vous diront toujours active hands. Il faut avoir les mains actives, les mains levées. Thomas déclenche et sanctionne. Tombé à -5, les Wizards demandent temps mort. Remise en jeu latérale, petit système en box avec un Wall qui jaillit. C'est en fait Gortat qui va venir se présenter au ballon. Ensuite, Porter était censé venir poser un écran sur le joueur de Walt. Et puis ensuite, pick and roll entre Gortat et Wall. Les Wizards ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, que les Celtics se changent en défense et qu'on ait Horford qui doivent défendre Wall. Ça va laisser à l'arrière de Washington tout le côté droit pour jouer en 1 contre 1 en vitesse l'intérieur des Celtics, mais excellente aide de Marcus Smart qui provoque ici un passage en force. Ballon perdu pour Washington. On voit que Smart a ses appuis très bien placés, indiscutable passage en force. À 1,25 de la fin, les Celtics sont donc à +5 avec la possession. Ils peuvent plier le match et valider leur qualification en scorant sur cette possession. Montée de balle de Thomas, on va retrouver la séquence en jeu à 2 avec un écran de Smart sur son meneur. Mais l'écran est mal posé, Thomas le prend beaucoup trop haut. Résultat, il ne se sépare pas de Wall, son défenseur. Derrière, les Wizards vont trapper, comme tout à l'heure. Très belle montée de Porter qui vient contester la première passe vers Smart. Et Crowder aurait dû se présenter à la ligne des lancers, offrir une solution de passe plutôt que de rester statique dans le coin. Il ne le fait pas. Et dans la continuité, Washington a une séquence en transition. La défense des Celtics est trop bas. Tout le monde est en dessous de la ligne des 3 points. Petit écran de Gortat qui décale Bill, qui sanctionne à 3 points. Washington vient sans doute de sauver sa saison sur cette séquence, mais rien n'est fini.
On va dérouler un petit 1-4 action du côté des Celtics, un système qu'on a déjà beaucoup vu et qu'on a déjà décortiqué côté Boston. Thomas Scoop, il va venir poser un écran sur Crowder et après sa pose d'écran, il bénéficie d'un écran descendant de Smart et il rejaillit vers la ligne à 3 points. C'est exactement ce qui se passe ici, mais la passe de Horford est trop tardive. Thomas aurait dû être servi exactement à ce moment, au moment où il jaillit de l'écran et il est tout seul. La passe arrive trop tardivement et au moment où Thomas a le ballon dans les mains, vous voyez que Wall est déjà revenu sur lui. Thomas demande une isolation, il ne reste que 5 secondes sur l'horloge et il est obligé de tenter un tir très compliqué qui est contré par Wall. Stop défensif des Wizards, dans la foulée, accélération en transition et le meneur de Washington va provoquer la faute. John Wall va mettre ses 2 lancers francs et en l'espace de 30 secondes, les Wizards ont compensé 5 points de retard et sont revenus à égalité. Temps mort Boston, et ça va être très intéressant à observer parce que Brad Stevens, le coach des Celtics, est l'un des meilleurs coachs pour ce qui est de gérer les after timeout, les sorties de temps mort. Séquence en flex côté Celtics où Bradley pose un écran sur Thomas, jaillit ensuite dans le poste de lit en bénéficiant d'un excellent écran de Horford. Il a toute la ligne de fond ouverte, la défense est en retard, il peut déclencher à mi-distance et sanctionner. Les Celtics repassent à +2. Dans la continuité, les Wizards ne demandent pas temps mort. Séquence toute simple avec un écran de Gortat dans le coin pour démarquer Bill. Les Celtics vont tomber dans la facilité en changeant sur cet écran. On va avoir Bill face à Olynyk et vous vous souvenez sur les réseaux sociaux quand je vous disais que je n'aimais pas quand Olynyk était sur le terrain côté Celtics, et bien c'est exactement pour ça. Il est débordé en défense et les Wizards égalisent. Très intelligemment, les Wizards ont inscrit un panier alors qu'il restait 29 secondes sur l'horloge du match. Ils ont donc joué le 2 pour 1. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, après cette séquence des Celtics, ils auront une énième possession pour éventuellement gagner la rencontre. Regardez bien coach Stevens qui va ordonner à Thomas de descendre sur le côté droit du terrain dans le poste de l'ailier à droite avant de demander son temps mort. C'est parce qu'il a en tête une remise en jeu de ce côté-là du terrain pour proposer quelque chose d'autre à la défense des Wizards. Remise en jeu de Olynyk. On va retrouver cette petite séquence en flex où après que Horford se soit présenté au poste pour récupérer la passe, on va avoir un écran de Thomas dans le dos du défenseur de Olynyk qui coupe au panier et qui chasse. Et après cette pause d'écran, on a un Thomas, c'est la flex action, qui vient se présenter au ballon pour un hand-off pour jaillir vers le milieu du terrain. C'est exactement ce qui se passe ici. Écran de Thomas, Olynyk chasse, il se présente pour le hand-off, jaillit sur le milieu du terrain, la défense des Wizards est focalisé sur lui, c'est normal, il est extrêmement dangereux. Et voyez comment tactiquement c'est extrêmement intelligent de la part des Celtics parce que côté droit, du côté de Horford, il n'y a pas de troisième défenseur qui pourrait venir aider sur le pick and roll. Résultat, Horford se retrouve tout seul, déclenche à mi-distance et sanctionne avec la planche. Belle maîtrise et très belle exécution des Celtics. On voit très bien cette séquence, le hand-off, Thomas qui attaque dans l'axe panier-panier, retrouve Horford qui sanctionne avec la planche. Temps mort Wizards, remise en jeu latérale. Le début de la séquence commence avec un clear out, avec un Wall qui jaillit dans le corner, un Morris qui bénéficie d'un écran de Gortat et va jaillir sur le côté droit dans le poste de l'ailier. L'idée c'est de créer des appels d'air, d'ouvrir la raquette avec ces démarquages pour que à l'opposé, on ait une séquence où Gortat va venir poser un écran sur Bradley Beal, un Bradley Beal qui va se présenter au milieu du terrain, zone qui sera dégagée, d'où l'intérêt des clear-out de tout à l'heure, pour récupérer la passe et sanctionner. Mais voyez comment les Celtics, très intelligemment, à l'image de Smart, ont tourné leurs appuis et ont contesté le démarquage de Beal. Résultat, Wall, pensant que la séquence va capoter, se présente au ballon, alors que Beal finalement avait jailli de l'écran. Ça n'était pas du tout ce qui était prévu. On est dans l'improvisation totale et Wall déclenche à 3 points
à 8 mètres et sanctionne énorme tir de John Wall qui permet aux Wizards de passer à +1. C'est un endroit du terrain d'où il a tourné à 37% en saison régulière, ce qui n'est pas mal, mais très clairement, ce tir, c'est du pur hero ball, et comme quoi des fois l'improvisation dans le basket est très importante et permet de créer la différence. Globalement, la défense de Bradley n'est pas mauvaise, même s'il était assez bas, parce qu'il pensait que les Wizards allaient jouer la prolongation, allaient jouer le 2 points, mais il passe à +1. Il y a 3 choses à avoir en tête qui sont très importantes pour comprendre comment vont se jouer ces 3,5 dernières secondes. Déjà, premièrement, 3,5 secondes, c'est très très long. Ça permet très largement de déclencher un tir en réception après la remise en jeu, voire même de faire un petit dribble de décalage pour effacer un défenseur. Deuxièmement, les Celtics utilisent leur dernier temps mort sur cette séquence pour mettre en place cet ATO, cet after timer. Et troisièmement, c'est très important et ça va sauver la saison des Wizards. Washington a encore une faute à donner, ils ne sont pas dans le bonus, ces Celtics, et c'est toute l'importance de défendre intelligemment dans les fins de match sans faire des fautes stupides, parce que cette faute à donner qui reste à l'actif des Wizards va sauver la saison de la franchise de la capitale. Vous allez voir à quel point Coach Stevens est un génie des remises en jeu après temps mort. La séquence commence avec beaucoup d'amplitude et un écran de Bradley dans le dos du défenseur de Thomas qui vient se présenter au ballon. De l'autre côté, on a un Olynyk qui croise et qui pose un écran sur le défenseur de Crowder qui jaillit dans le coin. Mais tous ces mouvements qui sont très très larges, il y a beaucoup d'amplitude, ce sont des leurres. L'idée, c'est de créer un appel d'air pour dégager la raquette. Parce que la finalité du système, regardez Olynyk, il a pris la position préférentielle dans la raquette, il est sous le cercle, le défenseur est dans son dos, et le but du système, c'est d'aller servir Olynyk tout seul sous le panier. Oubre est plus petit, plus léger, il est obligé de lutter pour défendre. Olynyk récupère la balle et les arbitres vont siffler une faute sur Oubre, et c'est cette faute à donner qui du coup n'offre pas de lancer franc aux Celtics qui permet d'enrayer cette séquence et de neutraliser ce qui aurait été un panier facile pour Boston. Je vous rappelle que les Celtics n'ont plus de temps mort, ils n'ont pas d'autre choix que de redérouler le même set, pas la possibilité de se reconcerter pour mettre en place quelque chose d'autre. Très intelligemment, les Wizards font rentrer Gortat en lieu et place de Oubre, parce qu'ils comprennent que ça va se jouer à l'intérieur. Et voyez comment John Wall vient dire à Gortat de changer en défense, d'aller prendre Olynyk et de laisser Porter aller défendre la remise en jeu pour que ça matche en termes de taille. Très belle lucidité du meneur des Wizards. Dans la continuité, les Celtics vont redérouler exactement la même séquence avec un Olynyk qui pose un écran descendant, Bradley qui jaillit. Les Celtics n'utilise pas cette séquence. Regardez Olynyk, il ne fait pas l'effort d'aller prendre la position préférentielle, alors que les Wizards ont refait la même erreur, ils ont changé sur l'écran et on a un Olynyk face à un Bradley Beal. C'est dommage, il y avait peut-être quelque chose à exploiter ici. On va aller servir Thomas dans la sortie de son écran, mais il récupère le ballon très très loin, il est très très bien défendu et il envoie un Ave Maria à 3 points au buzzer qui aurait pu rentrer, mais qui ressort et les Wizards arrachent la victoire de 1 point au buzzer dans une fin de match complètement folle et éminemment basketologique. Au final, les Wizards s'imposent donc de 1 point dans une fin de match passionnante et enfin au niveau des playoffs. Un match qui aura été placé quand même sous le signe de la maladresse, avec de très grosses défenses des deux côtés. Même si Thomas et Wall ont été les héros de cette fin de match serrée, les deux joueurs du match sont Avery Bradley et Bradley Beal. Globalement, les deux meneurs des deux équipes se seront neutralisés avec des matchs placés sous le signe de la maladresse. Les Wizards arrachent donc un match 7 qui aura lieu lundi, qui promet
d'être passionnant. Espérons autant d'intensité et de suspense que ce match 6. Merci de votre fidélité, bon match à tous.